Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour l'explication de la jointure externe et de la jointure aussi avec les opérateurs inner join, left join et right join. Donc pour faire cette présentation, je vous ai préparé trois tables. Une table ingrédients avec un code ingrédient, un nom d'ingrédient, une unité d'ingrédient. Donc on va parler un petit peu cuisine. Donc dans ces ingrédients, j'ai inséré plusieurs valeurs, de la farine, de l'eau, des œufs, des olives, du sucre, de la levure, etc. J'ai préparé aussi des recettes, donc des recettes avec un code recette, un nom de recette, une difficulté de la recette, du pain, des pâtes, de la pâte feuilletée, de la pâte brisée. Et enfin, une table association qui permet de savoir quels ingrédients sont utilisés dans chacune des recettes avec une quantité. Donc ça rien de bien compliqué ici. Au niveau conceptuel de table une association, et on peut voir ici les ingrédients utilisés dans les différentes recettes. Donc j'ai préparé aussi trois requêtes ici qui nous permettent de vérifier que la chaque table est bien remplie, et donc je vais vous montrer toutes les données qui sont stockées. Donc la première table ingrédients ici, on peut voir donc les 7 ingrédients qui ont été insérés. La table recette, on voit les 4 recettes, et dans la table préparation, on voit toutes les associations recettes ingrédients avec pour chaque recette ici les ingrédients et les quantités nécessaires. Donc le premier exemple qu'on peut faire ici, c'est de voir petit rappel sur les jointures, c'est que si je prends deux tables et que j'exécute ma jointure, on se rend compte ici que j'ai des associations qui sont faites et qui ne devraient pas être faites. Par exemple, sur une même ligne, j'ai deux codes recettes différents. Donc je vous rappelle ici que quand on met deux tables dans la requête et qu'on ne met pas de jointure, on fait ce qu'on appelle un produit cartésien, c'est-à-dire qu'on va associer les lignes de la première table à chacune des lignes de la seconde sans faire spécialement d'association de correspondance. Donc c'est pour ça que nous on fait des jointures. Par exemple ici, si je fais cette requête là et que je veux rechercher les ingrédients qui interviennent dans la recette du pain, je fais bien ma sélection sur le pain ici, et on peut voir que j'ai bien ici les informations sur les quantités de la recette, et ici les informations que je récupère dans la table recette. Donc c'est le but de la jointure. Je vais aller récupérer grâce à ma clé ici code R les informations de la table recette qui correspondent à chaque ligne de ma table préparation. Donc dans ma jointure, j'aurai autant de lignes qu'il y a de lignes dans la table préparation. Pour le reste de la... Donc ça c'est la jointure classique. Et maintenant on va parler un petit peu de la jointure externe. Donc au premier exemple, si je veux lister les ingrédients de la table préparation, ici, on se rend compte que je vais avoir plusieurs fois les mêmes ingrédients qui vont sortir, ce qui est normal puisqu'un ingrédient peut être utilisé dans plusieurs recettes. Donc pour pallier à ça, on peut utiliser le distinct. Je fais un rappel un peu général pour que ça fasse une bonne révision. Dans cette requête-là, je rajoute juste la table ingrédients, mais sans mettre de champ de la table ingrédients dans le select. Donc normalement, le résultat sera le même que le distinct code ingrédient ici. Dans la requête suivante, on est toujours sur des jointures classiques. Je veux afficher pour chaque ingrédient dans combien de recettes il est utilisé. Et donc là, cette fois, je vais faire un count étoile, et comme dans mon select, j'ai un champ et une fonction ici, il faut que je mette un groupe by pour grouper par code ingrédient. Et donc je compte ici tout ce qui a été fait. Alors,
on peut constater ici, et c'est là qu'on va commencer à regarder la jointure externe, c'est que dans ces ingrédients-là, il me manque tout un tas d'ingrédients qui n'ont été utilisés dans aucune recette. Donc si je veux faire apparaître, en plus des ingrédients utilisés, les ingrédients qui ne sont jamais utilisés, on va utiliser la jointure externe. Donc la jointure externe, hein, pour rappeler un petit peu le principe, c'est je fais une jointure normale, et je définis une table forte et une table faible. La table forte, ce sera la table pour laquelle je veux absolument que chaque ligne de la table forte apparaisse au moins une fois dans le résultat, et si elle n'apparaît pas, après la jointure normale, je la rajoute de force. Donc ici, si je fais une jointure externe en précisant que la table forte est ingrédient, je mets donc le plus du côté de la table faible, c'est une petite incohérence ça dans Oracle, et j'exécute ma requête. Et donc là, on peut voir que j'ai tous mes ingrédients qui arrivent, et pour les ingrédients qui ont été rajoutés de force, forcément, je n'ai pas de quantité, parce que la quantité est une donnée qui provient de la table préparation, et comme cet ingrédient n'apparaît dans aucune préparation, ben, j'ai aucune quantité associée. Alors que l'eau ici apparaît plusieurs fois, parce que elle apparaît dans plusieurs préparations. Donc après, on peut refaire comme tout à l'heure avec un nombre de recettes dans lesquelles ils apparaissent, et là, ça va nous réduire le nombre d'ingrédients, mais on va avoir une petite surprise, c'est que tous les ingrédients apparaissent, et ceux qui n'apparaissent dans aucune préparation ont quand même une quantité 1, ce qui est normal au regard de la requête précédente, puisque ils apparaissent une fois avec une quantité nulle. Donc quand on regroupe, eh ben, ils apparaissent bien une fois avec une quantité nulle. Donc là, je fais un petit rajout de vidéo, je vous explique quand même, c'est important que vous compreniez comment on peut voir les lignes qui ont été rajoutées avec un compte. Donc on vient de faire cette requête-là. Quand on compte le nombre de lignes, on obtient des 1 partout, ce qui est normal. Donc pour pallier à ça, il suffit non pas de compter le nombre de lignes, mais de compter le nombre de valeurs dans un champ où les nuls apparaissent. Ici, typiquement, le quantité, hein, pour mémoire, je vous remets cette requête-là. Si je compte le nombre de quantités par ingrédient, les nuls ne vont pas compter, puisque nul par défaut, c'est pas une valeur. Donc si je fais ça ici, exécute ma requête, je vais bien avoir ceux qui ont une quantité rentrée une fois qui va apparaître ici. Ceux qui ont plusieurs quantités, on va apparaître ici le nombre de quantités, et ceux qui n'ont pas de quantité, on va bien voir apparaître ici les zéros. Donc tous ceux qui ont 0 sont ceux qui ont été rajoutés par la jointure externe. Alors attention, ici on a bien donc notre requête qui calcule le nombre de quantités, même si ces quantités sont identiques. J'ai fait une petite modification ici, j'ai mis toutes les quantités de l'eau à 100, je crois. Je vais vous retrouver ça ici. J'ai mis toutes les quantités d'eau à 100. Ça veut dire que si je regarde dans mes préparations, mes quantités, à chaque fois que j'ai de l'eau, j'ai 100. Or, quand j'exécute ma requête ici, j'ai bien 3 quantités, d'accord, pour l'eau. J'ai pas 3 quantités différentes, j'ai 3 lignes qui ont une quantité. Si je veux compter le nombre de quantités différentes, on remet ici un distinct. Pour vérifier, je vais compter le nombre de quantités différentes, d'accord, et ici l'eau repasse bien à 1. Donc voilà pour ce petit ajout de vidéo que j'ai réinséré après la première vidéo. On peut faire la même chose avec d'autres opérateurs. C'est-à-dire que, et ça peut arriver dans les examens, on vous présente les jointures avec non pas de la forme where ici avec la jointure, mais directement dans le from. Donc avec l'opérateur ici inner join. Donc ça change rien, ça reste une jointure normale, sauf qu'on va mettre la jointure dans le select. Donc la requête comme on les fait nous habituellement
sous cette méthode-là, elle renvoie ça. Et si on fait la même requête en disant je fais une jointure, join, ici, inner join, jointure, entre préparation et ingrédients sur, et on met le critère de jointure ici, on, le critère de jointure entre parenthèses. On obtient exactement le même résultat. Ça veut dire que si ici j'exécute cette requête, d'accord, j'ai exactement le même résultat. Donc pareil pour tout à l'heure, pour l'autre requête avec le groupe by, on peut faire exactement la même requête avec un inner join et un group by, et on obtiendra exactement le même résultat que tout à l'heure. D'accord. Donc ça c'est pour la jointure normale avec le inner join. Deuxième exemple avec le left join et le right join, qui sont les opérateurs pour faire les jointures externes sous ce format-là. Donc là c'est un peu plus facile à comprendre. Left join, right join, le left ou le right nous indique de quel côté de la jointure se trouve la table forte. D'accord. Donc tout à l'heure on mettait un plus, là on met left ou right. Ici, left join, ça veut dire que la table forte est préparation. Donc si je fais ici une jointure externe en left, j'obtiens le même résultat qu'une jointure normale, puisque de toute façon, vu qu'il y a une contrainte de clé étrangère, que j'ai pas précisé dans les tables, mais que je me suis appliqué quand même, toutes les recettes de la table préparation existent dans la table ingrédients. Donc quand je fais la jointure, j'ai pas de ligne de préparation, de code R de préparation qui n'existe pas dans ingrédients. Alors que si je fais un right join sur exactement la même requête, mais que je change juste left par right, d'accord, j'ai bien mes ingrédients qui ont été rajoutés. C'est-à-dire que dans ingrédients, j'ai des ingrédients qui existent et qui n'apparaissent pas dans le résultat entre la jointure entre préparation et ingrédients. Ces ingrédients-là, qui n'apparaissent pas dans le résultat de la jointure normale, naturelle, je les rajoute avec une quantité nulle. Et si on fait la même manip, mais dans l'autre sens, ici, je fais un left join, donc avec la table forte à gauche, cette fois ingrédient, j'obtiens la même chose que quand je fais un right join en mettant la table ingrédient à droite. D'accord? Et quand je fais un right join en mettant la table préparation à droite, j'obtiens la même chose que quand je fais un left join en mettant la table préparation à gauche. Voilà pour cette vidéo sur la jointure externe, Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Bonne révision, à bientôt.